Le PNUD célèbre aujourd'hui ses 50 ans d'existence, 50 ans au service des populations et des nations. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu ce matin au Palais des Congrès de Niamey en présence du Premier ministre et de plusieurs personnalités. Cérémonie de plantation d'arbres dans la cour de l'école primaire Vaubiel. L'initiative porte les griffes de l'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique. Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons par cette brève l'actualité donc sur le front social. Le secteur de l'éducation est paralysé depuis ce matin. 2 mouvements de grève sont en cours. Le premier, c'est celui du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEB, qui exige la prise en compte de leurs revendications au nombre de 15, dont le paiement de tous les aérés de pécule et salaires, le paiement des rappels, l'adoption d'un statut particulier et d'une grille salariale. Le second mouvement, c'est celui de l'Union des scolaires nigériens USN, qui exige entre autres le paiement des bourses et allocations, mais aussi les frais d'inscription. Voilà. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a célébré ce jour ses 50 ans d'existence sous le thème 50 ans au service des peuples et des nations. La cérémonie officielle de lancement des activités commémoratives de ce 50e du PNUD a eu lieu, je le disais, au Palais des Congrès de Niamey. C'était sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini, en présence de plusieurs personnalités. Le compte rendu de Michel Deji. L'événement ne commémore pas uniquement les 50 ans d'existence du PNUD, mais aussi ses 39 ans au Niger, au service des populations nigériennes les plus démunies. Je me souviens avoir pris personnellement fonction le 6 février 2012 et depuis lors, nous avons bénéficié auprès du gouvernement du Niger, auprès des populations nigériennes, auprès des communautés nigériennes, un accueil chaleureux, une ouverture d'esprit et un engagement sur les principes et valeurs qui fondent les Nations Unies. Au niveau du Niger, 2 axes d'intervention nous ont intéressés. Premièrement, la gouvernance, la paix et la sécurité, qui inclut nos interventions dans les domaines de la gouvernance démocratique, comment renforcer les institutions, l'état de droit, de gouvernance économique, comment élaborer des politiques publiques qui prennent en compte les priorités des populations et les fassent évoluer dans le cadre de leurs conditions de vie. Le deuxième volet concerne le renforcement de la résilience. Résilience des populations, mais aussi des communautés. En soutenant les communautés et les populations et les institutions à faire face aux effets du changement climatique. Depuis le 22 novembre 1965, date de sa création, le PNUD a toujours été en première ligne pour contribuer à la réalisation des objectifs principaux inscrits dans le préambule de la Charte des Nations Unies. Des actions qui font du PNUD un partenaire stratégique de taille du gouvernement, a indiqué le Premier ministre. Le programme du PNUD actuellement en cours dans notre pays pour la période 2014-2018, signé le 8 janvier 2014 pour un montant de près de 55 milliards de francs CFA, cadre parfaitement avec le programme de renaissance voulu par le président de la République. Le gouvernement du Niger se félicite des résultats majeurs obtenus. Notons que c'est par une visite des stands d'exposition sur les activités du PNUD au Niger depuis 1977 qu'a pris fin cette cérémonie commémorative. L'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger a procédé ce matin à une cérémonie de plantation d'arbres à l'école primaire Vaubiel. C'est dans le premier arrondissement communal de Niamey. Un geste qui s'inscrit dans le cadre de sa mission, celle de la préservation de l'environnement. Le reportage est signé Nasser Antofo.
Ce sont 52 plans et 5 poubelles que l'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger, AGEC Niger, a bien voulu mettre à la disposition de l'école primaire Bobiel 5. Ainsi, l'association a initié cette opération de plantation d'arbres après le concours de rédaction et théâtre sur les thématiques ayant trait à la plantation des arbres et danger d'utilisation du plastique. Aujourd'hui, c'est une série de plantations d'arbres et on a remis des poubelles au niveau de cet établissement-là pour permettre, d'ailleurs, la thématique même du concours porte sur la plantation d'arbres et le danger d'utilisation du plastique. Toute donc la pertinence aujourd'hui de notre visite ici, mettre à la disposition de ces écoles des poubelles, mais aussi planter des arbres. Parce qu'il faut-il le dire, depuis la création de cette école-là, il n'y a aucune plante. Et les élèves sont forcés pendant les pauses de rester en classe. Cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de la préservation de l'environnement a été appréciée à sa juste valeur par les différents responsables présents à cette cérémonie. Avec l'initiative donc de l'AGEC qui a sélectionné 18 écoles dans les arrondissements communaux 1 et 2 de la ville de Niamey, cette opération sera traduite dans les faits. Elle va consister à une opération de plantation au niveau de ces 18 écoles. Donc nous sommes aujourd'hui à Bobiel 5, c'est pour répondre à leur appel pour que cette opération soit lancée au niveau de la communauté urbaine de Niamey. Nous les remercions beaucoup pour avoir pensé à la jeunesse nigérienne dans l'ensemble de sa globalité. Je ne parle pas seulement au nom de la jeunesse communale Niamey 1, bien que je représente le maire empêché. Et les conseils que je vais prodiguer, c'est surtout à l'endroit de la directrice et du cadre enseignant, parce que c'est eux les grands de l'établissement. C'est à eux qu'on va laisser ce patrimoine qui, dans l'avenir, va être la renommée de l'école. Et si ça se gère bien, un jour, de passage même, un des responsables peut penser que c'est à son époque que ces arbres-là ont été plantés, que voilà, les arbres les avaient grandir. L'association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique au Niger entend poursuivre sa mission, celle de préservation de l'environnement, en dotant toutes les 20 écoles ayant concouru de 5 poubelles chacune. Autre aspect de ce journal, la société Safi à l'affiche ce matin à travers une visite d'entreprise des complexes scolaires privés Bédir, Lumière Vive et Flot Germain. Elle leur aura permis de constater de visu et toucher du doigt les réalités de la fabrication des jus Safi à travers tout le processus de bout en bout. Le compte rendu avec notre porteur Ousmane Sédibou. C'est un honneur fait à la société Safi, d'où cette ambiance peu ordinaire. La visite d'entreprise de 3 établissements et pas des moindres. Les complexes scolaires privés Bédir, Lumière Vive et Flot Germain. Une initiative de la société qui concourt à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs. On a organisé la visite parce qu'il y a d'autres qui sont ici, des Nigériens, qui disent que jusqu'à là, est-ce que le jus là qu'ils sont en train de consommer sur le marché, est-ce que ça se fabrique ici? Donc c'est pour cela on a reçu des demandes des 3 écoles, l'école Bédir, Lumière Vive et Flot Germain. Donc ils sont venus à notre niveau pour voir comment est-ce qu'on fabrique le jus Safi. Prêtant une oreille attentive à toutes les étapes de la visite guidée, les élèves à l'issue largement et agréablement surpris ne s'en cachent pas dans une émotion à peine contenue. Le jeu est très beau, l'endroit est très joli et très agréable. La visite a été très bonne. J'ai trouvé l'usine organisée, j'ai aimé la visite et j'ai aimé surtout le jus. La visite a été très agréable. Il nous a appris comment on fait le jus Safi étape par étape. Et ça a été vraiment très bon de savoir. C'est pas permis à tous les enfants de venir ici. La société Safi, quant à elle, réceptive et ouverte à toutes les propositions, se veut rassurante au passage, marquant sa nette différence. Safi a déjà la qualité. Donc la qualité, le goût y est. Donc à travers l'emballage aussi, quand vous regardez le pack de jus Safi, il y a le logo qui est là sur le pack. Je pense que
c'est la première société ici au Niger qui a commencé à faire les emballages avec le logo Safi. En si peu de temps de sa création à ce jour, Safi est déjà ce bébé vieux de 32 ans, en atteste sa gamme riche et variée de jus, gage de sa volonté affichée pour en être ce leader incontesté et indétrônable. Autre visite, c'est celle de la ministre de la Communication et c'est à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC. Madame Amina Moumouni est partie échanger avec le personnel et les étudiants de l'IFTIC. Aussitôt à son arrivée à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, la ministre de la Communication, Mme Amina Moumouni, a été accueillie par le directeur général, M. Kamed Abdoulaye. La ministre de la Communication a suivi l'exposé du directeur de la communication de l'Institut qui a d'abord présenté la superstructure et ou la maquette puis l'organigramme de l'établissement. C'est seulement après que la délégation ministérielle s'est retrouvée au bureau du directeur général de l'IFTIC, où M. Kamed Abdoulaye lui a souhaité la plus chaleureuse bienvenue, puis a présenté à la délégation ministérielle les outils de management et académique mis en œuvre par l'institution. Il s'agit en l'occurrence du plan stratégique du développement de l'IFTIC, du manuel de procédures administratives et comptables conforme au système de SCOA de l'IOMOA, le régime des études de règlement intérieur du programme de formation, des 5 filières qui comptent le niveau moyen et supérieur, le programme de formation en Master 1 et Master 2 et le budget de l'exercice 2016. La ministre a ensuite entrepris une rencontre avec le corps administratif de l'IFTIC, rencontre au cours de laquelle le secrétaire général Bissala Tanimoun a présenté l'Institut. La délégation ministérielle a visité d'abord la direction des formations, suivie des autres directions où chaque directeur a mis à profit cette visite pour dire comment fonctionne la direction qu'il dirige. Elle a visité la régie, les salles de montage vidéo numérique et audio, la salle informatique où il a été dit que le taux d'accès à l'outil informatique est de 4 étudiants par ordinateur au lieu de 100 étudiants par ordinateur il y a quelques années. La délégation s'est rendue au niveau de la salle PAO, le centre de documentation, le studio radio, la radio-école, le CSI IFTIC et l'amphithéâtre où la ministre a eu un échange fructueux avec le personnel permanent de l'établissement. C'est ainsi que la ministre a insisté de pérenniser tous les acquis et privilégier le recrutement de plus de femmes au poste de responsabilité au sein de l'IFTIC. La ministre livre ses impressions à l'issue de cette visite. Je sors de cette visite très impressionnée et je félicite toute l'équipe de direction. J'ai trouvé un bijou d'école et j'espère que tout cela pourra être pérennisé. Et les quelques petits problèmes qui résiduels, j'espère, vont être très rapidement résolus. Enfin, une photo de famille a mis terme à cette visite. Le syndicat unique des agents de la police municipale était ce matin en assemblée générale. Au terme de celle-ci, une déclaration a été rendue publique dans laquelle le SUAPOM demande une amélioration des conditions de vie et de travail. Le résumé de cette déclaration avec Nasser Dantouf. Plus que mobilisé et engagé, comme en témoigne la réussite de cette assemblée générale, le syndicat unique des agents de la police municipale tape le poing sur la table en exigeant aux autorités municipales de la ville de Niamey de tout mettre en œuvre pour leur assurer des meilleures conditions de vie et de travail. Considérant les mauvaises conditions de vie et de travail dans lesquelles se végètent les agents de la police municipale, considérant que la police municipale est le seul corps paramilitaire qui n'a pas de statut au Niger, considérant le vieillissement total du parc automobile de la police municipale de la ville de Niamey, prenant en compte l'atelier de relecture des textes sur la police municipale tenu à Droussou en mars 2015, constatant la tentative de la confiscation de l'opération Sabo par le gouverneur de la région de Niamey et le maire président du conseil de ville de Niamey, considérant le non-paiement du salaire du mois d'avril 2016. Au regard de tous ces manquements, le syndicat unique de la police municipale exige du maire président du conseil de ville de Niamey le paiement sans délai du salaire du mois d'avril 2016.
l'accélération du processus d'acquisition de véhicules au profit des agents de la police municipale de la ville de Niamey, le paiement en termes échus du salaire du mois de mai 2016 exige du maire président du conseil de ville d'Ottawa la régularisation de la situation des anciens militaires travaillant à la police municipale d'Ottawa. Le syndicat unique des agents de la police municipale SIAPO met en garde le gouverneur de la région de Niamey, le maire président du conseil de ville de Niamey contre toute tentative de la confiscation de l'opération Sabo et les considère comme seuls responsables de tout ce qui en découlera de cette situation. Le SIAPO condamne sans réserve la discrimination entre les forces de défense et de sécurité et exige du gouvernement l'adoption et la mise en application du statut particulier des personnels du cadre de la police municipale. Le SIAPOM demande à tous ces militants et militantes de se tenir prêts et mobilisés pour répondre aux mots d'ordre dans les jours à venir. Le CCFN Jean Rouge de Niamey aux couleurs de l'exposition Parcours du cinéma. Il s'agit d'une collection des productions cinématographiques dans les classes et dans les ateliers de certaines écoles. Le reportage avec Ramon Barté. Cette inauguration d'exposition voyage dans le monde du cinéma entre dans le cadre du projet Parcours du cinéma. Cette exposition, c'est une collection de productions cinématographiques dans les classes et dans les ateliers de certaines écoles. Le Parcours cinéma, largement inspiré du dispositif français École et Cinéma, alors que je vous dise juste en 2 chiffres, École et Cinéma en France, c'est 800 000 élèves et plus de 2 millions d'entrées dans des salles de cinéma. Ce sont des apprentissages qui se situent au carrefour de l'école et de l'art cinématographique. À Niamey, 430 élèves ont participé aux activités du parcours cinéma et à Agadez, un nombre important d'enfants y sont intéressés. Vous l'aurez compris, il s'agit pour ce projet à caractère innovant de promouvoir une pratique du cinéma dans le cadre scolaire, en plaçant les élèves en situation active de spectateurs d'abord. C'est le premier objectif. Amenant les enfants à découvrir en salle de cinéma plusieurs œuvres cinématographiques au cours de l'année scolaire, ce parcours concourt au développement de leurs compétences relatives aux arts visuels, bien sûr, art cinématographique en premier, la photographie aussi. Leur faire se constituer aussi une première culture cinématographique. Et également, ce projet permet l'acquisition de compétences dans le domaine de la langue, et notamment à l'écrit. Mais le premier domaine dans le domaine de la langue, c'est l'oral. Ainsi, les élèves apprennent au travers de ce projet, nous l'avons dit, à être spectateurs. C'est le premier objectif. Entrer dans une salle de cinéma et apprendre à être spectateur. L'initiative qui vaut tous un pesant d'or est saluée par le premier responsable du Centre national de la cinématographie. Nous sommes très émerveillés par les productions des enfants. C'est formidable. Dès au début, nous étions dans la logique, on n'a jamais arrêté. Et nous étions dans le programme et on a toujours bien suivi tout ce qui se passe. Donc je pense que nous allons continuer. Nous allons chercher les financements et les appuis nécessaires pour que le parcours cinéma puisse continuer. Ça a été formidable. Tout le monde a découvert que c'est formidable. L'assistance a eu droit à quelques projections en avant-goût avant de visiter les différents stands. Mesdames, Messieurs, point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.